Imaginez ceci. Lucas, jeune cadre de 28 ans, qui gagne 2500 € par mois. Il travaille dur, rêve d'acheter une maison et espère un jour partir en voyage autour du monde. Pourtant, chaque fin de mois, il se retrouve avec à peine 200 € sur son compte. Où est passé tout cet argent? Intrigué, il décide d'examiner ses dépenses. La réponse le frappe comme un éclair. Chaque jour, il gaspille des sommes qui, cumulées, représentent une petite fortune. Un café à 4 € ici, un abonnement inutile là-bas, des vêtements qu'il ne porte jamais. Résultat, en un an, Lucas a dépensé près de 5000 € dans des choses dont il aurait pu se passer. Cette histoire n'est pas unique. En réalité, selon une étude récente, près de 40% des revenus des ménages sont dilapidés dans des dépenses non essentielles. Ces petites sorties d'argent passent souvent inaperçues sur le moment, mais elles s'accumulent et freinent nos ambitions financières. Et si je vous disais que ces mêmes 5000 € investis intelligemment chaque année pourraient vous rapporter plus de 100 000 € en 20 ans? Cela donne à réfléchir, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 dépenses inutiles qui nous empêchent de devenir riches. Certaines d'entre elles semblent banales, voire inoffensives, mais elles peuvent représenter une véritable fuite dans votre budget. Pas de panique. À chaque dépense identifiée, je vous donnerai des solutions simples et pratiques pour reprendre le contrôle. Alors, si vous voulez transformer vos habitudes financières et commencer à construire votre richesse, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous serez surpris de voir à quel point de petits changements peuvent avoir un énorme impact. Premier, les abonnements inutilisés. Des coûts cumulés qui deviennent astronomiques. Imaginez que vous avez 3 abonnements. Une plateforme de streaming à 15 €, une application fitness à 10 € et un stockage cloud à 5 €. Cela représente 30 € par mois, soit 360 € par an. Multipliez ce montant sur 5 ans et vous réalisez que vous avez dépensé 1800 € pour des services dont vous n'avez pas réellement profité. Ce montant pourrait couvrir des vacances ou constituer un apport pour un projet important. L'effet de l'oubli, une stratégie des entreprises. Les services par abonnement misent souvent sur l'inertie des consommateurs. Par exemple, beaucoup d'offres incluent des essais gratuits qui se transforment automatiquement en abonnements payants si vous oubliez de les annuler. Une étude a montré que 60% des utilisateurs continuent de payer pour des services qu'ils avaient initialement essayés gratuitement. Comment reprendre le contrôle? Analysez vos relevés bancaires avec un œil critique. Vous pourriez être surpris de découvrir des services que vous ne saviez même pas encore payer. Ensuite, utilisez des outils comme Truebill ou Bankin pour identifier ces prélèvements automatiques. En annulant 2 ou 3 abonnements inutiles, vous économiserez facilement plusieurs centaines d'euros par an. 2. Les achats impulsifs. Le coût caché des émotions. Souvent, les achats impulsifs sont une réponse à une émotion, tristesse, stress ou ennui. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, après une journée difficile, décide d'acheter un sac à main à 120 €. Ce plaisir instantané disparaît rapidement, mais le trou dans le budget reste. Si cette habitude se répète, cela peut représenter des milliers d'euros par an en dépenses évitables. L'impact des stratégies de marketing. Les publicités ciblées, les couleurs vives des promotions et les notifications push des applications de shopping sont conçues pour nous pousser à l'achat. Par exemple, Amazon utilise la technique du one-click purchase pour réduire le temps de réflexion et augmenter les achats impulsifs. Résultat, vous achetez des objets que vous n'auriez jamais envisagé d'acquérir en magasin, des solutions pratiques pour s'en libérer. Créez une règle personnelle. Pour chaque achat impulsif, mettez le même montant de côté dans une cagnotte. Vous verrez à quel point il devient difficile de justifier vos dépenses. Une autre méthode consiste à désactiver les notifications des applications de shopping pour limiter la tentation.
Troisième, manger trop souvent à l'extérieur. Le prix réel d'un déjeuner quotidien. Prenons un exemple concret. Si vous achetez un déjeuner à 12 € chaque jour de travail, cela revient à 240 € par mois, soit environ 2880 € par an. Ce montant pourrait être investi dans un compte épargne ou dans des actions qui rapportent des dividendes, au lieu de finir en sandwich et plats préparés. Un faux sentiment de gain de temps. Beaucoup justifient cette dépense en disant qu'ils n'ont pas le temps de préparer leur repas. Pourtant, en consacrant simplement 1 heure chaque dimanche à cuisiner en avance, vous pourriez économiser jusqu'à 70% des coûts de vos repas. Par exemple, préparer un plat de pâtes pour 5 jours coûte environ 10 €, soit à peine 2 € par portion. Des alternatives saines et économiques. En plus d'être coûteux, manger à l'extérieur est souvent moins sain. En cuisinant chez vous, vous économisez de l'argent tout en contrôlant la qualité de vos repas. Investissez dans des contenants réutilisables et un bon sac isotherme pour transporter vos repas au travail ou à l'université. 4. Les jeux de hasard et paris. Un espoir coûteux avec un faible rendement. Les loteries et paris sportifs promettent des gains rapides, mais les chances de gagner sont extrêmement faibles. Par exemple, dans une loterie classique, les probabilités de décrocher le jackpot sont souvent inférieures à 1 sur 14 millions. Dépenser 10 € par semaine pour des tickets représente 520 € par an, une somme qui pourrait être investie dans un fonds à rendement garanti. Une addiction qui grignote vos finances. Les jeux de hasard peuvent rapidement devenir une habitude difficile à contrôler. Un joueur occasionnel peut se transformer en joueur régulier, dépensant des milliers d'euros par an. Par exemple, quelqu'un qui parie 50 € par week-end perdra 2600 € en un an, une somme qui aurait pu financer des projets personnels plus durables. L'impact psychologique des pertes. Les pertes fréquentes créent une spirale émotionnelle où le joueur tente de se refaire. Cette logique alimente encore plus de dépenses inutiles. Un exemple courant est celui des paris sportifs. Après avoir perdu 100 €, une personne pourrait être tentée de parier encore plus pour récupérer sa mise, ce qui entraîne souvent des pertes encore plus importantes. Une alternative constructive, investir dans vous-même. Au lieu de dépenser dans les jeux, consacrez cet argent à votre éducation ou à vos compétences. Par exemple, 500 € investis dans une formation en ligne pourrait vous rapporter bien plus qu'un ticket de loterie. C'est un investissement dans votre avenir plutôt que dans des chances de gagner proche de zéro. 2. Les frais bancaires inutiles. Les frais de découvert, un coût évitable. Les frais de découvert sont parmi les plus courants et pourtant les plus évitables. Par exemple, si vous dépassez votre limite autorisée, une banque peut facturer entre 8 et 20 € pour chaque incident, auquel s'ajoutent des intérêts sur le montant débiteur. En un an, cela peut représenter plusieurs centaines d'euros. Pour éviter cela, il suffit de planifier un suivi rigoureux de votre budget et d'utiliser des alertes bancaires pour prévenir les découverts. Les frais de tenue de compte, un prélèvement discret. Certaines banques facturent des frais mensuels pour la simple gestion de votre compte, souvent entre 5 et 10 €. Cela peut sembler minime, mais sur une décennie, cela représente 1200 €. En optant pour une banque en ligne, comme Boursorama ou N26, vous pouvez économiser ces frais, car ces institutions offrent généralement des services gratuits. Les frais liés aux retraits à l'étranger, une double pénalité. Lorsque vous voyagez, retirer de l'argent avec une carte classique entraîne souvent des frais de transaction élevés, pouvant aller jusqu'à 3% du montant retiré. Par exemple, sur un retrait de 500 €, vous perdez 15 € inutilement. Une solution simple est de choisir une banque qui propose des retraits sans frais à l'international, comme Revolut ou Wise. Les assurances et cartes optionnelles, de l'argent jeté par les fenêtres.
Certaines banques ajoutent des assurances ou des services optionnels à vos cartes, souvent sans que vous en ayez réellement besoin. Par exemple, une assurance perte de carte facturée 30 € par an peut être inutile si vous êtes déjà couvert par une autre assurance. Il est essentiel de vérifier vos contrats et de supprimer ces options superflues. 6. Les voitures trop coûteuses. Le piège des mensualités élevées. De nombreuses personnes optent pour des voitures en leasing ou financées par crédit, ce qui peut entraîner des mensualités de 300 à 500 €. Sur 5 ans, cela représente entre 18 000 et 30 000 €, une somme énorme pour un véhicule dont la valeur chute dès qu'il sort du concessionnaire. Une alternative consiste à acheter un véhicule fiable d'occasion, sans emprunt. La dépréciation rapide des véhicules neufs. Une voiture neuve perd en moyenne 20% de sa valeur dès la première année et jusqu'à 60% au bout de 5 ans. Par exemple, une voiture achetée 30 000 € ne vaudra plus que 12 000 € après 5 ans. En investissant dans un modèle d'occasion récent, vous évitez le plus gros de cette perte de valeur. Les coûts annexes, carburant, assurance et entretien. Une voiture de luxe ou puissante entraîne souvent des coûts bien plus élevés pour l'assurance, le carburant et l'entretien. Par exemple, une berline haut de gamme peut coûter 1 500 € par an en assurance, contre 600 € pour une citadine. Faire le choix d'un véhicule économique permet de réduire ses charges. Réduire l'usage de la voiture pour économiser. Enfin, réduire l'usage de votre voiture grâce au covoiturage ou au transport en commun peut générer des économies importantes. Si vous pouvez économiser 50 € par mois en carburant, cela représente 600 € par an. 7. Les produits en surplus. Les achats en gros inutiles. Acheter en grande quantité peut sembler économique, mais cela peut entraîner du gaspillage. Par exemple, acheter 3 litres de lait en promotion à 5 € pour en jeter un tiers périmé annule tout gain. Il est préférable de planifier vos courses et d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin. Les promotions trompeuses. Les 2 pour le prix d'une poussent souvent à acheter plus que nécessaire. Si vous dépensez 20 € pour des produits que vous n'utilisez jamais, cette dépense est tout simplement inutile. Il vaut mieux comparer les prix unitaires pour vérifier si la promotion est vraiment avantageuse. Le gaspillage alimentaire. Une étude récente a révélé que 30% des aliments achetés finissent à la poubelle. Par exemple, acheter des fruits ou légumes en excès peut sembler sain, mais s'ils ne sont pas consommés à temps, ils sont jetés. Investissez dans des contenants hermétiques pour mieux conserver vos aliments. Optez pour une consommation minimale et réfléchie. Planifiez vos repas à l'avance pour acheter exactement ce dont vous avez besoin. Une liste de courses bien préparée peut réduire vos dépenses de 20%. De plus, privilégiez des achats en vrac pour limiter les pertes. Les dépenses liées à la technologie inutile. Dans notre société de consommation, il est fréquent de se laisser séduire par les gadgets technologiques dernier cri, mais il est crucial de comprendre les impacts financiers de cette habitude. Tout d'abord, la quête incessante du smartphone le plus récent entraîne des dépenses significatives. Par exemple, un téléphone haut de gamme à 1 200 € renouvelé chaque année coûte, sur une décennie, l'équivalent d'un dépôt initial pour acheter un bien immobilier. Si votre appareil actuel fonctionne encore correctement, pourquoi le changer? Ensuite, de nombreux appareils, tels que les tablettes, montres connectées ou drones, sont souvent achetés pour leur attrait, mais restent sous-utilisés. Un drone à 800 € utilisé seulement 2 fois pour des vidéos de vacances devient une dépense difficile à justifier. Ces gadgets, bien que fascinants, méritent d'être réfléchis avant d'être achetés. Par ailleurs, la maintenance et les accessoires liés à la technologie ajoutent également une charge financière. Les protections d'écran, housses, chargeurs et mises à niveau logicielles
peuvent représenter des centaines d'euros chaque année. Par exemple, acheter un étui de protection à 40 € pour chaque nouveau smartphone devient un coût accumulé non négligeable. Enfin, il est pertinent de se demander si certains besoins ne pourraient pas être satisfaits autrement. Au lieu d'acheter une télévision 4K à 2000 €, envisagez de louer ou de partager un écran pour des événements spécifiques. En adoptant une approche minimaliste et réfléchie, vous pourriez économiser des milliers d'euros sans sacrifier votre confort. 9. Les dépenses dans les loisirs coûteux. Il est naturel de vouloir profiter de la vie, mais les loisirs coûteux peuvent rapidement devenir un gouffre financier si l'on n'y prête pas attention. Pour commencer, les sorties fréquentes au restaurant ou dans des bars branchés sont un exemple classique. Dépenser 50 € par sortie, plusieurs fois par mois, peut représenter plus de 3000 € par an. À titre d'alternative, organiser des repas conviviaux chez soi coûte souvent 10 fois moins cher. De plus, les activités premium comme les clubs de golf, les spas de luxe ou les voyages en première classe semblent attrayantes mais sont rarement nécessaires. Par exemple, un abonnement annuel à un club de golf peut atteindre 1500 €, une somme qui pourrait être mieux utilisée dans un projet rentable. Par ailleurs, les abonnements à des services premium dans les loisirs numériques, tels que des jeux vidéo ou des plateformes de streaming exclusives, ajoutent des frais mensuels qui s'accumulent. Il est judicieux d'évaluer si vous utilisez réellement ces services de manière régulière. Annuler un abonnement peu utilisé peut facilement libérer 100 à 200 € par an. Enfin, il existe des alternatives abordables aux loisirs coûteux. Explorer des activités gratuites ou peu onéreuses, comme des randonnées, des ateliers communautaires ou des événements locaux, permet de se divertir sans ruiner son budget. Ces choix valorisent le plaisir et la créativité tout en limitant les dépenses. 10. Les cadeaux excessifs. Nous avons souvent tendance à penser que la valeur d'un cadeau se mesure à son prix, ce qui peut nous pousser à des dépenses déraisonnables. Tout d'abord, offrir des objets luxueux, comme des bijoux ou des appareils électroniques coûteux, peut déséquilibrer vos finances, surtout si vous multipliez ces gestes pour chaque anniversaire ou fête. Par exemple, dépenser 300 € pour un cadeau d'anniversaire, multiplié par 10 occasions par an, représente 3000 € que vous auriez pu investir ailleurs. Ensuite, les fêtes de fin d'année sont un moment où les dépenses s'envolent souvent. Acheter des cadeaux pour toute la famille et les amis peut rapidement dépasser votre budget. Une étude a montré que les Français dépensent en moyenne 500 € à Noël, une somme qui pourrait être réduite en optant pour des cadeaux faits maison ou plus symboliques. De plus, il est facile de se laisser influencer par les attentes des autres ou par les publicités qui incitent à la surenchère. Par exemple, offrir une console de jeu à un adolescent pourrait être remplacé par une expérience enrichissante, comme un stage ou une activité qui l'aidera à se développer. Enfin, il est essentiel de réévaluer la signification des cadeaux. Opter pour des gestes simples mais significatifs, comme écrire une lettre personnalisée ou créer un album photo, a souvent plus d'impact émotionnel qu'un objet coûteux. Cela permet de faire plaisir tout en préservant votre portefeuille. Pour conclure cette vidéo, il est essentiel de rappeler une idée centrale. Devenir riche ne consiste pas simplement à gagner plus d'argent, mais surtout à mieux gérer celui que vous avez déjà. Comme nous l'avons vu à travers ces 10 dépenses inutiles, les petits montants gaspillés au quotidien peuvent se transformer en véritables obstacles à la construction de votre richesse. D'abord, prenez conscience de l'impact de vos choix financiers. Chaque abonnement inutile, chaque achat impulsif ou chaque gadget superflu, bien que paraissant insignifiant, cumule des sommes importantes sur le long terme. Ensuite, adoptez une nouvelle manière de penser vos dépenses. Posez-vous cette question. Cet achat contribue-t-il réellement à mes objectifs à long terme? Si la réponse est non, il est peut-être temps de le repenser. Par ailleurs,
N'oubliez pas que la clé réside dans la discipline et la constance. De petits ajustements dans vos habitudes, comme annuler des abonnements inutilisés, préparer vos repas à la maison ou offrir des cadeaux plus symboliques, peuvent générer des économies substantielles. Ces économies, réinvesties intelligemment, peuvent devenir le tremplin vers des projets qui comptent vraiment, financer un rêve, bâtir un patrimoine ou simplement vous offrir plus de liberté. Enfin, gardez en tête que la richesse ne se limite pas à l'argent, mais inclut également la sérénité financière. En éliminant ces dépenses inutiles, vous gagnerez non seulement en capital, mais aussi en tranquillité d'esprit, ce qui est peut-être le véritable luxe. Maintenant que vous connaissez ces pièges financiers, je vous invite à analyser vos propres habitudes de dépenses. Identifiez au moins 3 postes que vous pourriez optimiser dès aujourd'hui et mettez en place un plan d'action pour économiser. Partagez en commentaire vos réflexions ou votre propre expérience face à ces dépenses inutiles. Ensemble, nous pouvons progresser vers une meilleure maîtrise de nos finances.